Bonjour à tous. Je vais attendre que les slides arrivent. Je peux tout à fait parler. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de deux initiatives françaises pour mesurer et labelliser les sites internet. Je peux passer à la slide suivante ? Okay. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis cofondateur de Humanity, qui est une société de services nantaise, qui a un peu plus de 5 ans. Nous faisons des sites internet, principalement autour de l'open source, des applications web également, du mobile et de l'accessibilité et du Green IT. Ces deux derniers sujets recoupent un petit peu tout notre travail autour du web pour chercher évidemment à optimiser et à améliorer les performances de ce qu'on peut produire. Plus fort, ok. On peut passer. Alors, que va-t-on voir aujourd'hui? Deux choses. Le Green Code Label, que nous avons sorti avec le Green Code Lab il y a quelques mois maintenant, en juin de cette année. Un label pour implémenter des bonnes pratiques web. Et de Web Energy Archive 2, vous allez voir que les deux sujets sont liés, qui est un outil pour mesurer la consommation énergétique des sites internet. On va commencer par le Green Code Label. Donc, pourquoi nous avons fait un label? On est parti d'un constat, dont vous avez plusieurs conférences juste avant qui vous l'ont évoqué. Internet consomme beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup. Ça passe par les data centers, on l'a vu, mais également par des choses qu'on voit moins, comme les périphériques, les ordinateurs, PC, les téléphones, les objets connectés. Tout ça consomme beaucoup d'énergie. Le public n'en a pas forcément conscience, ça c'est un vrai constat, puisqu'on ne voit pas, comment la consommation produite. Je mets les slides. Voilà. Et pourtant, il est possible d'agir. Juste après, merci. Il est possible d'agir en réduisant sur plusieurs points, par exemple en réduisant la consommation qui est produite par l'hébergement, en prévoyant la montée en charge et en essayant de gagner en performance. Le label qu'on a produit collecte un ensemble de bonnes pratiques qui visent à mettre en œuvre ces agissements. Donc les objectifs, ils vont être de pouvoir communiquer, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est un sujet assez méconnu, sur les besoins d'efficacité énergétique, donc de diminuer les besoins en ressources des sites internet, ce qui va donc améliorer leur performance. Le label va pouvoir aussi récompenser du coup les efforts produits par l'obtention d'un label, ce qui va nous permettre de promouvoir l'éco-conception web et donc de rendre service à la planète, aux développeurs. Et voilà. Alors concrètement, le référentiel, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui est revu tous les 2 ans. Nous avons sorti un site internet là, qui va être mis à jour avec tous les items, qui comportera une auto-évaluation pour pouvoir se situer. Donc c'est un ensemble de questions ni plus ni moins qui vont donner un niveau. Dans le label, il y a un accompagnement pour pouvoir préparer l'audit, donc qui va tout simplement auditer le site et puis collecter les points de faiblesse et les bonnes pratiques mises en œuvre pour pouvoir les améliorer et passer l'audit. Le label donc fournit aussi un audit qui va permettre de dresser le constat de ce qu'est le site internet aujourd'hui. Et puis, si tous les critères sont remplis, une labellisation qui permettra aux clients ou aux labellisés de communiquer. Donc il y a 3 niveaux. On voit que c'est assez classique, bronze, argent et or, qui permettent de situer le niveau de qualité du site internet. Qu'est-ce qu'on va évaluer concrètement au sein de ce label? On va évaluer 6 points qui vont être l'efficacité du code serveur. Là, on va regarder tout simplement le code écrit par les développeurs. Comment est utilisée la base de données, s'il y en a, c'est-à-dire l'imbrication des requêtes produites, par exemple, pour voir si le code est efficient et bien pensé. Les transferts réseau qui sont produits par le site, l'application web,
Donc on va regarder par exemple les requêtes HTTP qui sont mises en place. L'efficacité du code client. Donc là, c'est tout ce qui va être côté utilisateur interface, chargement d'images, script, etc. On va avoir ensuite la pertinence et la présentation du contenu. Donc là, on va retrouver aussi dans ce critère-là quelques points d'accessibilité. Et enfin, la consommation énergétique. Là, pour le coup, on utilisera un outil de mesure qui est Web Energy Archive. Donc, ce qui va nous faire au total, dans ces 6 catégories, 30 critères de moyens à mettre en œuvre et 2 critères de résultats qui vont être mesurés par un outil, pour avoir un peu d'objectivité. Et pour être un peu plus concret, voici 2 exemples de critères que l'on évalue. Donc si on prend le critère numéro 22, ça va être par exemple d'arrêter les traitements si l'utilisateur ne visualise plus la page. Donc ça va être par exemple un slideshow d'images qui défile. Si l'utilisateur minimise sa fenêtre ou passe sur une autre application en gardant le site ouvert, ça on peut le détecter, eh bien on va arrêter tout simplement les transitions et donc de faire consommer de l'énergie au navigateur pour rien. On peut voir par exemple sur la courbe l'impact de la mise en œuvre de cette solution. On va avoir également comme autre exemple le critère numéro 10 sur les contenus qui va permettre d'optimiser les images et les adapter aux périphériques de consultation. Donc on parle beaucoup de responsive web, donc qui va être l'adaptation d'un site internet aux différents périphériques de consultation. Eh bien, on ne sert pas au téléphone portable une image qui fait 4 fois sa largeur. C'est tout à fait inadapté. L'image est beaucoup trop lourde et ça consomme beaucoup de réseau et d'énergie. On va pouvoir juger ça, si le système met en œuvre des dispositifs pour optimiser les images et leur transfert. Voilà, donc le label sera un petit peu plus, tout ça sera étoffé à la rentrée avec l'auto-évaluation, la mise en ligne également du référentiel sur le site internet. Et je vais maintenant vous parler de Web Energy Archive 2, qui est un projet lié au label, dont le label se sert. Alors, qu'est-ce que c'est? Web Energy Archive, j'ai oublié de mettre l'URL, c'est webenergyarchive.com. C'est un site internet dont l'objectif est de constituer une base de référence mondiale pour la consommation énergétique des sites internet. Comme moyen, en fait, utilisé, eh bien, on va mesurer un panel de sites et puis on va archiver ces mesures sur différents critères. On va mesurer sur différents... Join the conference. Donc Web Energy Archive utilise 2 technologies principalement aujourd'hui, qui sont Power API, qui est open source et édité par Libria, et Web Page Test, qui est pareil, qui est un logiciel open source et qui sert à renvoyer toutes les datas, toutes les données d'un site internet, son poids, ses temps de réponse, etc. C'est un projet qui a été mené grâce notamment au concours de l'ADEME. Qu'est-ce qu'on va y trouver pour un site, ou même globalement pour tous les sites mesurés? On va trouver des mesures régulières et historisées, je le disais, mais également un panel d'indicateurs intéressants qui vont être par exemple l'énergie consommée pour 40 secondes de consultation, l'empreinte énergétique, Has left the conference. le courant utilisé, Join the conference. Et enfin un exemple, donc vous verrez il y a différents types d'indicateurs, et un petit peu plus parlant, nous avons produit une étiquette énergétique qui permet de situer un niveau. Donc tous les calculs effectués ont été présentés et validés lors de différentes conférences. Vous les retrouverez sur le site à la rentrée. Également, 2016. Cette étiquette-là va permettre de se donner un niveau par rapport au panel de sites mesurés par Web Energy Archive. La base comporte un peu plus de 1000 sites aujourd'hui régulièrement indexés. Concernant WEA, début 2016 toujours, puisqu'il y a des travaux en cours, de gros travaux en cours, il y aura de nouveaux indicateurs qui vont permettre de voir la consommation estimée du serveur, puisque les consommations sont assez les architectures sont assez hétérogènes, donc nous avons essayé de sortir des configurations types qui vont permettre d'estimer la consommation serveur produite par un site.
La consommation également sur téléphone portable, puisqu'il y aura des bandes de mesure qui vont permettre de mesurer la consommation d'un site internet sur mobile. Les sondes vont être refondues puisqu'on maintenant va utiliser GreenSpector pour pouvoir mesurer, ce qui va permettre d'avoir des mesures plus stables et fiables. Et on va également virtualiser, puisqu'aujourd'hui nous avons 6 PC qui tournent en continu pour pouvoir mesurer les sites. Donc là, nous allons utiliser plutôt des machines virtuelles grâce à la mise à jour de Power API. Il y aura également une refonte graphique pour alléger un petit peu le site. Et également un espace personnel. Donc maintenant, si vous inscrivez votre site sur Web Energy Archive, vous pourrez voir les sites. Has left the conference. Et également, très prochainement, obtenir une clé d'API pour pouvoir afficher l'étiquette directement sur votre site internet. Ce qui va permettre aussi d'afficher les efforts qui sont faits par le site pour réduire la consommation de ce dernier. Voilà, merci. J'ai essayé de faire court. Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être avoir des questions du côté nantais. Ah, il y en a une côté angevin. J'en ai une côté angevin, donc je passe le micro. Merci. Oui, bonjour. Voilà, j'ai essayé d'inscrire mon site, moi, sur Web Energy Archive, et ça n'a jamais fonctionné. Donc, comme dommage. Comme quand je l'inscris, on me dit qu'il est déjà inscrit. Et quand je vais dans la liste, il n'y est pas. J'ai envoyé des mails pour demander. J'ai jamais eu de réponse. Donc là, j'en profite. Voilà. Alors, j'ai pas tout entendu. C'est pas impossible que ça n'ait pas fonctionné, puisque en fait, il y a une transition là qui est opérée depuis cet été. Et notamment, il y a un gros dysfonctionnement en fait des sondes de mesure. Alors, c'était avant cet été. C'est notamment pour ça qu'on les passe en virtuel. Et donc, il n'est pas impossible que le site n'ait pas été mesuré et qu'il n'ait pas pu être... Has joined the conference. Parce qu'il n'est pas dans la liste des sites... Mais ça paraît début 2016. Voilà. Ok. On renverra des emails à tout. D'autres questions? Paris, Nantes? Sur ça, j'adore. Paris, François. Question in Paris. Can you hear me? Nicolas? Hello? It's okay? C'est bon. Merci. Has left the conference. Nicolas, est-ce que un label, comme tu le présentes, va changer la manière de surfer des internautes? Est-ce qu'ils vont aller sur les sites green ou pas? Ben, c'est ce qu'on espère. L'avenir nous le dira. J'ai pas de meilleure réponse. Je suis pas devin. En tout cas, c'est un des axes de. C'est une des raisons pour lesquelles on fait un label, c'est pour pouvoir afficher la bonne volonté de ceux qui l'implémentent et favoriser l'utilisation de ces sites internet. D'autres questions? Non? Ici. Juste une question quand même, peut-être, non? Paris? Ok. Une dernière question, après on pourra passer à la suite. On voulait savoir Has joined the conference. comment un tel label peut être reconnu par des professionnels. Pardon? Comment un tel label peut... Être reconnu par des professionnels, en fait, parce que c'est assez novateur. Oui, alors, il y a effectivement la question de la promotion du label. Donc, nous sommes en discussion avec l'AFNOR, notamment, pour permettre de communiquer autour de ce label, puisque l'AFNOR est assez connu et est répandu, et surtout dispose de moyens de pouvoir promouvoir le label, chose que nous n'avons pas à grande échelle, en tout cas pour l'heure. D'accord. Alors, j'avais une conférence suivante qui était en Allemagne seulement. Je ne sais pas si elle est
Si elle est sur le pont,